Bonsoir et bienvenue chez Palf. Coucou. Salut. Aujourd'hui, on va se poser une question très importante. Est-ce que nous avons besoin d'une Carl Martin sur notre pedalboard? Parlons de Carl Martin. Ouais, carrément. C'est une marque qui mérite un profond respect, Ah ouais? qui est là depuis les années 90 quand même. Depuis pas loin de 30 Genre. ans, quoi. Pas loin de 30 ans, t'étais même pas né. C'est vrai. Tu étais né? J'étais né. Ah, tricheur. Enfin, j'étais pas né à la naissance de la société, j'étais né à la naissance de leur première pédale. C'est beau, ça compte. Ça compte. Ça compte. T'imagines, ça fait presque 30 ans qu'ils font des pédales. Voilà, ça c'est dit. Donc, société danoise qui a fait des pédales, des amplis, tout ce que vous voulez, des câbles, des enceintes. En fait, leur objectif, c'était très simple. Ils ont commencé dans les années 90 à accompagner des musiciens dans leur recherche sonore. Ils louaient à l'époque des systèmes de sonorisation pour les concerts. Hein. Ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient chier à faire ça. Et ils ont décidé de développer du matos pour aider les musiciens. D'accord. Assez honorable. Donc une entreprise familiale danoise, ça c'est à retenir, qui a pendant beaucoup d'années tout fait en interne. Je pense qu'aujourd'hui il y a encore pas mal de fabrication interne. Mais tu vois, c'est vraiment une des premières marques boutiques finalement européennes à s'être lancée dans ce milieu-là, quoi. Et oui, ça, c'est vraiment très très beau. Aujourd'hui, ça fait autorité. Carl Martin, ça fait référence voilà. Depuis très longtemps. Alors, ce qui est difficile quand tu es là depuis 30 ans, c'est que bien évidemment, tes produits vieillissent, ton image de marque vieillisse, et ils se laissent pas faire, ils reviennent un peu en force. Moi, chez Carl Martin, il y a quelques produits qui m'ont excité depuis les débuts. Ouais. Il y en a un qui m'excite tout particulièrement. Lequel? Est-ce qu'on pense au même? Je sais pas. Toi, tu sais à quoi tu penses? À quoi je pense? Toi, on va jouer à ça. À quoi? Mettez dans les commentaires. À quoi je pense? Ouais, à quoi tu penses et à quoi je pense? Ouais. À ton avis? Toi, tu penses à la Plexi Ranger? Non. D'accord. Et moi, je pense à quoi? À la Ottawa. Et non. Ah, et ben voilà. Yes. Bon, Plexi Ranger et Ottawa sont deux très bons produits. Ah, mais récents en même temps. Je crois que même ils sont dans ce carton. Donc voilà, Carl Martin nous a gâtés. On a reçu un carton assez fourni. Pour moi, Carl Martin, là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont inventé le switcher pour nous guitaristes qui n'ont pas envie de lire des notices. C'est le switcher le plus simple du marché. C'est le Octaswitch. Octaswitch, voilà, de Carl Martin. Octaswitch parce que tu as 8 boucles. C'est le truc rouge, non? Ouais, le truc rouge. Le Octaswitch Mark III, c'est celui que je préfère personnellement. Ils nous ont envoyé le Octaswitch The Strip, qui est du coup très fin. Le Mark III, il est très imposant. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est très visuel. Tu as des switches devant tes full switch et tu dis je veux la pédale 1 et 2 quand j'appuie là-dessus. Il n'y a pas plus simple au monde. On appuie sur notre full switch et devant, on voit quelle pédale est allumée. Non, mais c'est simple. C'est quand même moustachu. Ouais. Voilà, pour moi, c'est le switcher pour ceux qui sont allergiques au switcher. Et pour ça, je l'ai demandé direct pour moi personnellement. C'est très bien en termes de real estate sur ton pedalboard d'avoir fait le strip. Parce que du coup, vraiment, tu peux faire ton pedalboard normal sans faire une place pour le strip et le mettre en dessous comme ça. Exactement. Enfin, en dessous, en bas du pedalboard. Tu le mets tout en bas du board. Voilà, comme si c'était un rail de plus en fait, ou un truc comme ça. À l'inverse d'un Octaswitch classique ou d'un gros switcher. C'est vrai que le Octaswitch Mark III est imposant. Tu as besoin de penser à un rectangle énorme en plus, quoi. C'est vrai. Non, mais on va voir le The Strip. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les switches sont pas en face du foot switch. Et donc, on va voir si j'ai tort, en fait, parce que ça va être le but de cette vidéo. Il y a qu'un moyen de savoir. Il y a un autre produit qui m'excite chez Carl Martin. Devine. Qu'est-ce que j'aime le plus à ton avis? Il y a une clone de clone. Oui, j'adore les clones, mais non, c'est pas ça que je pensais. La Headroom. Il y a une pédale Headroom, je la connaissais pas celle-ci. La Headroom, c'est une vraie reverb à ressort. C'est une reverb à ressort. Eh oui. Ça, c'est moustachu. Moi, il y en a une, celle qui m'excite, c'est la AC Tone. Ah bah ça tombe bien, on l'a pas. Ah non! C'est quoi la AC Tone? La AC Tone, c'est un AC30. Ouais, mais... Bah ouais, mais quand t'as une Dr Robert de Acclam, à quoi ça sert d'avoir des Vox? C'est vrai. C'est pas un AC30, mais c'est mieux. C'est vrai. Mais on n'a jamais assez d'AC30. Non, mais après, il y a d'autres trucs excitants, on va les voir. Et nous revoici. C'est bon, on a câblé le board comme par magie en un claquement de doigts. Il n'y a pas du tout une pause midi au milieu. Il n'y a pas du tout eu une pause midi au milieu où on a super bien mangé. Non, et je où vois pas de quoi tu parles. Nous a beaucoup aidé. Bon, alors, on est devant le board. Ce qu'on a fait, c'est que tout bêtement, l'Octaswitch, on l'a mis
En dessous, pour des raisons de mètres carrés disponibles, de real estate sur le pédalboard, et qu'on voit bien toutes les pédales de manière claire. Par rapport aux pédales, il manque 2 pédales. Il nous manque la Ottawa. Il manque la Ottawa et il manque le Octaswitch Mark III. Je pense que c'est un petit souci logistique, mais c'est pas grave, on a quand même réfléchi à comment on va travailler l'épisode. On a de quoi faire des bêtises. On va travailler avec des drives, et à chaque fois on pourra agrémenter avec un peu ou beaucoup de reverb. Ou beaucoup trop de reverb. Voilà. Ça c'est pas mal, on va en reparler. C'est cool. On va pouvoir comparer déjà 3 drives dans l'esprit Marshall Vénère. Ouais, on a même 4 en vrai. Ah non, 3 drives, pardon, t'as raison. Oui, 3 drives et puis le compresseur. C'est un compresseur. Où on a fait 2 presets bien différents, vous allez l'entendre. Il y en a un qui m'a traumatisé. Comment ça marche tout ça? L'Octaswitch, simplement on rentre la guitare, on sort dans l'ampli, et c'est fini. Ça va, ils ont réussi à rester simples. J'ai eu peur. Alors tous ces trucs là, c'est pour activer des amplis, donc on s'en fout. Ça c'est pour sortir en stéréo. D'accord. Si tu as envie selon les presets. Là c'est pour la boucle d'effet. Très bien. Et en fait, très simplement, qu'est-ce que tu fais? Tu plugs chaque pédale à l'arrière. Donc dans chaque loop, tu mets tes pédales. Ouais. Tu as 8 loops. Et là, tu as 8 foot switch qui te permettent de faire des presets. C'est parfait. C'est parfait. C'est très con en fait, enfin entre guillemets. Ah oui, et c'est bien. Là, tu as un bouton pour tout muter. Ouais. Donc là, c'est des switches durs. Non, pas tous. Ah non, là c'est un switch dur. Exactement. C'est pour noter la différence entre les presets et le dur qui est le bypass. Absolument. Ensuite, Instant Access, c'est leur façon de faire un truc simple. C'est-à-dire que là, sur le preset 8, on n'a que la loop 8. D'accord. Mais si par exemple, je veux rajouter la loop 1, j'appuie sur 1 et j'enregistre. Et maintenant, mon preset 8, c'est la loop 8 et la loop 1. Donc là, si je passe sur le 7 et le 8, waouh, mais les deux en même temps! Mais dis donc, Jamy, c'est magique! C'est magique, c'est comme ça que tu vas faire des couples. Parce que là, par exemple, disons, vas-y, on va se faire un preset. On va se faire le preset 2, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes bien ensemble? Moi, je voudrais... Dans mon panier, je voudrais la Plexitone, la Plexitone et la Headroom. Alors, regarde, tu vas dans Instant Access. Ouais. Plexitone, on l'a branché en 6. Ouais, d'accord. Donc, j'appuie sur 6. Et tu m'as dit la Headroom. Ouais, c'était la 8. Voilà. Et là, j'ai aussi la 2. Voilà, j'enlève la 2. Et là, je store. Tu stores. C'est moi qui fais tout le boulot, j'appuie sur le bouton. Et là, voilà. La 2, c'est la Plexitone et la Headroom. Tu veux écouter ça? Ouais, grave. Bah ouais, c'est ça. Bah ça fait le jazz. Ça fait le jazz. Très facile à utiliser, franchement, j'avoue. Petite bémol, je dirais, c'est quand on l'a reçu, tous les presets étaient réglés avec toutes les pédales. Ah oui, d'accord. Je crois que les mecs, ils étaient pistonnés chez Palf. Il a fallu que je désactive toutes les pédales sur tous les presets. Ah, c'est pour ça que tu le connais aussi bien, en fait. Voilà, j'ai désactivé toutes les pédales de tous les presets. Moi, seul petit bémol que j'ai, parce que c'est quand même vachement pratique cette histoire, seul petit bémol que j'ai, c'est très bête, mais c'est que la loop 6 est là, et que le switch est là. Enfin, et donc inversement, on se décale petit à petit. Ouais, toi t'aurais aimé qu'en fait les loops soient en face des switches. Non, mais moi je suis un peu teubé si tu veux voir beaucoup, et du coup là, le fait que le 8 soit là, mais que le 8 c'est parce que t'as pas encore compris. Mais si, mais c'est juste ça me perturbe, je suis perdu comme ça. C'est parce qu'en fait, en réalité, ton 8 n'a rien à voir avec ce 8. Bah oui, mais c'est mon preset 8. C'est ton preset 8 qui peut utiliser la pédale 1 et 2. Absolument, mais donc en fait, ça n'a pas de lien. Mais au départ, oui, mais voilà, bah ça n'a pas de lien, alors j'ai encore moins compris le fait que j'ai pas compris. T'as compris? J'ai compris que t'as pas compris le fait que t'as pas compris. C'est beau. Vous avez compris? Je crois qu'ils ont compris. Non, mais les switchers, c'est vrai que c'est un grand sujet. Regardez la vidéo des switchers avec Julien Bitoun. On sent la passion, on sent son amour pour le switcher. Bah en fait, Julien et moi, on a ce même amour du switcher au même degré, c'est-à-dire qu'on en a pas. Ouais, mais faut pourtant ça pourrait être utile. Ouais, mais non, mais c'est lourd, c'est gros, machin. Mais c'est pratique. Je suis d'accord que t'as pas forcément envie d'aller là-dedans. N'empêche que tu joues beaucoup aux claquettes. Non, ça va. Non, ça va. La mauvaise foi du mec. Complet, parce que... Complet. Pour moi, pour jouer de la wah-wah, faut que j'active un switch de wah-wah sur le HX et que j'aille sur ma pédale d'expression. Franchement, regarde, dans un set, t'as combien de sons différents? Oui. Dis-moi. Non, très peu, très peu. Ouais, non, en vrai, très peu. Mais tu actives et désactives plein de pédales.
Oui, c'est quand même vrai. Donc avec 8 presets, tu pourrais faire ton set. Oui, complètement. Je dois en avoir 3 différents des sons. 4, donc en vrai, toi, t'as pas besoin de la Octa Switch. T'as besoin plutôt de pédales en MIDI et d'un contrôleur limite MIDI. une Morningstar ou un truc comme ça. Voilà. Mais c'est plutôt ton délire. Faut avouer que ça marche d'autant plus que du coup le signal ne passe que dans les loops qui sont activés. Et c'est ce qui fait que quand vous avez vraiment beaucoup de pédales, vous avez donc un signal qui est quand même vachement plus clean. Voilà. Puisque vous n'avez pas un routing qui fait 10 pédales avec les longueurs de patch et tout. Par rapport au Morningstar, c'est un peu ça l'avantage parce que la solution que je t'ai donnée juste avant, c'est qu'il existe d'autres switchers où en fait les pédales s'auto-commutent en MIDI. Et les Morningstar, tu viens juste rajouter un petit switcher pour les pédales qui ne sont pas MIDI. Oui. Et là, malheureusement, tu perds un peu en signal à cause des trous bypass. Là, c'est clean. T'as un buffer intégré. Enfin, ok, j'avoue, c'est très bien. C'est bien, c'est facile à comprendre. J'avoue, c'est très bien. Moi, je l'aime bien dans son itération longue comme ça. Ouais, j'aurais bien aimé recevoir la grosse version. Rééditer la grosse version. En fait, voilà, t'aimes bien la grosse, toi. Voilà, ouais, j'aime bien la grosse. Bien la grosse. Alors, les externes que j'ai insultés gratuitement, sans aucune raison, en fait, ils ont quand même leur utilité. Ça te permet, par exemple, de changer le canal de l'ampli. Et en fait, je pense que Carl Martin, tu le sens dans le niveau de gain, c'est une marque qui aime les amplis avec du gain. Ah oui, complètement, oui, ils aiment les amplis avec Christophe Duguin, et faut que je m'arrête. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont voulu pouvoir gérer les canaux d'ampli, c'est important pour eux. Non, ça marche. Gros big up pour cette fonction output 1 et 2. Ouais. Ça te permettrait en fait d'avoir une reverb qui va dans un autre ampli. Ah ouais, pas bête, ouais, bah oui, évidemment. Donc ça, c'est ultra sexy. Non, c'est sexy. Comme ça, tu peux gérer de la stéréo, des trucs. Et là, t'as la loupe. Enfin, ouais, c'est vraiment bien. Non, franchement, c'est bien pensé. C'est très bien. Écoute, j'ai une question con parce que en fait, les switchers, vite, ça chiffre à 800, 900, 1000 euros. 500 balles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je m'attendais quand même. Effectivement, je m'attendais à un prix pas démentiel. Alors, c'est ce qui me déplaît avec cette marque, c'est que c'est made in China. Bah, voilà. D'accord, ok. Voilà, la plupart des produits sont made in China. C'est dommage. Mais en même temps, qui on est pour critiquer ça? Ils ont 30 ans de vécu. Je pense qu'en 30 ans, tu t'en poses des questions. Toi, t'as 29 ans de vécu, si tu veux. Oui, voilà. Mais 30 ans de boîte. Soren, le directeur, c'est un petit papy tout gentil, quoi. Non. Il a les cheveux bien blancs, et voilà. Oh. Tu vois, ça reste un bonhomme d'affaires, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu toute sa carrière devant lui, et je pense qu'il a dû être confronté à plein de problèmes. Oui, qu'il a dû résoudre comme il pouvait. Ouais, la production en Europe, c'est pas facile. Nous, on le vit tous les jours, c'est un challenge. Oui. Il faut vraiment être motivé pour garder la production en France, et c'est ce qu'on essaie de faire chez Anasound. C'est pas évident, je vous le promets. Et donc, j'imagine qu'il s'est dit, bon, bah, je préfère vendre plus de produits moins chers, mais me dire que la valeur, c'est le design et pas la fabrication. Je comprends. Mais du coup, c'est ce qui fait que tu as un switcher à 500 balles au lieu de 800. Ça marche. Ça marche. Mais en vrai, je dois avouer quand même que c'est pratique, quoi. Ouais. C'est pratique. Si tu... Là, on a un peu câblé ça comme on pouvait, évidemment, mais si on fait des chemins de câble classe et tout, regardez sur, pas The Gig Rig, mais si That Pedal Show, ils font plein de rigs avec des switchers. The Gig Rig, c'est une bonne marque aussi. C'est quand même... Voilà, alors là, ça coûte cher. Là, ça coûte cher. Mais c'est le produit qui veut ça. Mais c'est clean as fuck, quoi. C'est sexy. Moi, j'ai tous mes... Tu sais, ça trigger tous mes petits tocs. Je suis en mode, c'est beau. J'aimerais bien avoir ça sur mon pedalboard. Oh là là, c'est propre et Comment ça s'appelle, cette marque de patch, là KMMK. D'accord, ouais, je sais pas. Karim Messadek, c'est un Parisien. Très bien. Qui design des patchs exprès pour les switchers. Et on est en train de les intégrer chez Palf. Génial. Parce que là, tu vois, on a bricolé avec ce qu'on avait. Tu veux dire qu'on va switchera bien qui switchera le dernier oui. Ou non oui. Si tu veux mettre un switcher sur ton board, un de ces quatre, tu capes. D'accord. Et bah, non, mais d'accord. Non, mais oui. D'accord. D'accord. Non, mais vraiment, t'aurais à y gagner. Mais toi, il te faudrait. Alors, il y a un contrôle MIDI. Tu pourrais l'utiliser en vrai, mais je sais pas trop comment ça va fonctionner. Tu sais, le vrai argument qui me fait dire non? La taille. Non. C'est lourd. C'est lourd. C'est vrai. Ça fait quoi, 1,5 kg? Non. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire, j'ai aucune idée des poids en général, mais c'est pas si lourd, mais ça pèse un peu. C'est lourd, c'est bien lourd dans un pedalboard et. T'as des bras. Oh, le biceps. T'es un bonhomme. Je suis un bonhomme, ça se voit. Bonhomme, quand même. Sans vouloir vous impressionner par ma musculature finalement proéminente au point que quelque part il a fallu réparer le canapé après que je m'assoie dessus. C'est pas du tout les confinements qui ont fait ça. Quelque part il faut. Non mais voilà, moi après je suis dans une configuration la plus light possible, où je suis avec une valise, une gratte, donc. Oui.
Ça, c'est pas possible pour moi, c'est trop lourd, en termes d'infrastructure, c'est vraiment trop compliqué. Infrastructure. Ouais, je me suis dit que là, on est carrément dans de l'architecture sonore. L'architecture sonore, l'architecture de pédalboard. Non, mais plus sérieusement, c'est très bien, mais c'est vrai que ça me correspond pas. En revanche, j'admets tout à fait que ça aide, notamment dans des boards où il commence à y avoir beaucoup de pédales, où on a des claquettes à faire, genre une pédale en haut à gauche du board, une tout en bas à droite, c'est l'enfer. C'est un peu ton cas. Non, mais arrête d'essayer de me... On va écouter comment ça sonne, tout ça. Il n'y a pas à dire, elle est belle la reverb. Elle est belle, hein. Là on l'a poussée un peu... Il y avait 2 presets. Un peu fort, T'avais le preset balèze et le preset un peu plus doux. Ça marche pas mal, il faut dire qu'elle a une jolie couleur. Elle est belle. C'est là du coup on est sur une reverb qui a, à l'instar de la Element, un vrai spring, un vrai ressort, je vais y arriver. T'as un vrai ressort à l'intérieur. D'ailleurs on peut le contrôler ici, on peut le bouger. Ça ne change rien au son, c'est juste pour le plaquer et le protéger pendant le transport. D'accord, oui effectivement. Mais t'as un vrai ressort dedans, mais c'est vrai que la Element, ce qui est différent, c'est que nous on avait vu que justement ces boîtiers sont un peu gros. Et on a voulu mettre les tanks en dehors pour gagner de l'espace. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est un meilleur contrôle de l'ensemble des éléments, quoi, le fait que ce soit tout à l'intérieur. Et de preset, je trouve ça cool. Moi j'aime beaucoup. Ah, ça marche. Ah, vraiment, ça marche. Ça marche très très bien. Là, j'ai aucun souci avec ça. Je pense que c'est ma pédale préférée du board. Complètement. Ah oui, moi c'est acté, c'est ma pédale préférée. Franchement, elle marche vraiment bien. On les a essayés rapide, ça marche très bien. Moi, si vous voulez goûter, et ça sonne même différemment de la Element, je dirais. Ouais, absolument. Ça sonne différemment. Moi, je dis, si vous voulez goûter une autre reverb à ressort, c'est très intéressant. À la fin, j'ai rajouté le compresseur dans le preset. Ouais, j'ai vu. Je trouvais que ça allait bien. Bah tiens, on va en parler du compresseur. On va en parler. C'est la signature Andy Timmons. Je connais pas plus que ça le monsieur. Moi non plus, je connais pas plus que ça. En tout cas, ils ont développé un compresseur ensemble. Et c'est un compresseur pareil à 2 presets. Ils aiment bien ça chez Carl Martin. Bah, là, tu m'as fait 2 presets très différents. De la même manière. Alors, ils ont tous les deux le même threshold et la même response. Leur response, j'imagine, c'est un peu un mélange entre attaque et release. Hein. Oui, ça doit être ça, ouais, effectivement. Mais par contre, ils ont pas le même blend. Ni le même comp. Non, bah, le même comp. Donc pour moi, c'est le blend, le comp, je dirais ça. Et le level, bah, c'est le niveau, quoi. Ce qui vous permet de faire des presets assez sympas. C'est ça. Donc viens, on écoute déjà 100. Oui. J'ai volontairement fait un preset de bâtard sur celui de gauche. Mais là, j'avoue que, tu vois, le compresseur limiteur de cette gamme qu'on avait eu, j'avais pas aimé du tout. Ah, moi, on l'avait utilisé sur la Reggae. Ouais, c'était pas du tout bien. Là, ça le fait. C'est très bien. Là, ça le fait. Alors, évidemment, quand tu pousses la compression, là, on a fait volontairement un truc bien vénère. Mais c'est pour ça que ça marche. Bah ouais, mais ça marche. Regarde, ça compresse. Il y a plus de dynamique. Et voilà, c'est ça. Tout à l'heure, c'était rigolo. Off de la caméra, tu me montrais que quelle que soit ton attaque, ça marchait pas. Tu nous refais répéter ça, s'il te plaît ? C'est-à-dire que si tu veux, j'ai connu des métros parisiens en heure de pointe où t'étais moins compressé. Quoi, donc, regardez, j'attaque pas fort du tout. J'attaque beaucoup plus fort. C'est incroyable.
Attends, regarde. Mets-le donc avec. Sans. Ouais, c'est. Bah, après. Voilà. Moi, je le sens. Alors, je sais pas si ça s'entend. Moi, je le sens. Non, ça s'entend déjà. Bon, il est bien. Mais non, il marche. Dans son premier preset que t'as fait plus light, franchement, il marche bien. Très très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il est très transparent là pour le coup. Oui, j'ai pas vraiment le sentiment ce preset là. Ouais. Alors, quand tu le pousses, il a une toute petite couleur, mais c'est léger. C'est ça qui est appréciable. J'ai connu des compresseurs plus violents en termes de. Exactement. En termes de grain, c'est très discret. Bon, j'approuve. Ça fonctionne et sa fonction pour l'instant on est sur du gagnant là. Sa fonction limiteur, enfin son côté limiteur s'entend très clairement. Là pour le coup c'est en haut vous êtes comme ça. On pourrait même mettre ça dans les prises son quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment dommage qu'on le fasse pas. Oui. Non, je rigole, non, mais... Pour Jean Casque. Celle-là vous l'avez déjà entendue sur la vidéo reggae. Ah oui c'est vrai. Mais absolument. Ouais c'est vrai. Ça marche pas mal. Pour moi, c'est le même problème qu'il y avait sur le reggae, c'est trop d'aigus de manière générale. Moi, je le trouve trop agressif. Ouais. Mais du coup, je l'aimais bien presque dans un côté un peu... En fait, dans le son que je déteste, il est bien. C'est-à-dire que c'est le type de musique que t'aimes pas en fait. Non, le son que je déteste, vraiment le son. C'est quoi le son que tu détestes? Moi, le son que je déteste, c'est les sons type Strat ou télé d'ailleurs en fait, mais où... il y a beaucoup de présence. Il y a énormément d'aigus et ça t'éclate les oreilles. Bah, on en avait déjà discuté de guitaristes qui ont ce type de son-là. Oui. Moi, ça me parle pas du tout. Et du coup, ça le fait très bien. Mais en fait, c'est vraiment un compliment. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais c'est vraiment un compliment. C'est un compliment de dire t'aimes pas parce que c'est pas pour toi. Ouais, mais c'est bien fait. Ouais, voilà, j'ai compris. Non, par contre, vraiment, je trouve qu'il sonne bien. Ça me dérange pas, c'est un produit que j'aime bien. C'est un produit que j'aime bien. Oui, on en a déjà discuté. Mais c'est vrai que je l'utiliserai pas forcément. Mais il est bien. Mais il fonctionne, y a pas de souci. Il y a le boost avec. Moi, finalement, je préfère la Plexitone qui est juste le côté plexi. Ouais. Ça marche. Hein. T'es perturbé. Ouais, non, ça marche, c'est pareil, ça reste dans une esthétique de son qui est pas la mienne. Donc j'ai du mal à être objectif, mais honnêtement, je trouve qu'il sonne bien, juste que j'utilise. Moi, j'aime bien. C'est un truc, tu vois, pour du power chord un peu disto. En fait, c'est au-delà de l'overdrive pour moi. Ouais. Tu vois, regarde, peut-être comme ça, essaye vite fait comme ça. Je suis curieux.
Pour ça, je trouve que c'est bien. Tu sais quoi, limite, je l'aime bien quand le drive est vraiment assumé. Ouais, genre en mode gros riff sa mère là. T'assumes, t'es là, c'est pas fait pour faire l'overdrive. Ouais, voilà, c'est juste pas fait pour moi, mais là je l'aime bien. Vraiment, on est d'accord. Allez, bim, gros riff dans ton jazz. Voilà. Et dans ce délire-là, il y a la Panama. Il y a un mode mute pour ça. Oui. Et bah, voilà, je sais ce qui me dérange, en fait. Oui, ça marche. Pas fait pour toi non plus. Non, vraiment. Au-delà de ça, ça marche vraiment. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai beaucoup de mal. Je préfère être honnête dessus. Non, ouais, sois honnête. C'est parce qu'encore une fois, j'adore la Headroom, voilà, et puis c'est pas une histoire d'aimer ou pas. Là, on est honnête. C'est que pour moi, j'ai du mal. Est-ce que tu peux me faire les trois à la suite, s'il te plaît? J'ai du mal à entendre vraiment une différence entre les trois. Alors, ça commence par la Plexi Ranger, ça finit par la Panama. Si. Ah, je suis désolé, moi j'ai pas. Mais c'est mon oreille qui là, t'es plus en V. Dans les deux cas, t'es en disto. Non, mais là, alors ces deux-là sont quand même proches. T'es en disto, c'est proche, mais là, t'es sur un médium, là, t'es sur du V. D'accord. Et là, t'es dans un plexi Marshall. Non, d'accord, c'est moi qui me rends pas compte. De toute façon, je suis sourd. Mais ouais, ok, d'accord. En plus, ce que t'as joué, c'était bien pour ça. Mais c'est vrai que par contre, j'ai pas dit que c'était mes distos préférés. De toute façon, j'aime pas la disto en fait. Non, mais c'est pas la question. Ouais, encore une fois. J'aime pas les distos et c'est pas notre avis qui compte, c'est le vôtre. Avec quoi tu repartirais toi? Bah franchement, si je devais choisir, je prendrais la Plexitone. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est toute proportion gardée. Je trouve vraiment qu'elle sonne bien, que c'est pas mon univers et tout. Donc c'est ça. La Plexitone, moi je partirais là-dessus. Et bah du coup la Headroom. La Headroom. Moi je partirais avec la Octaswitch et la Plexitone. Bah voilà. Voilà. Si je devais en choisir que deux, la Headroom serait la troisième. Compresseur limiteur, j'ai bien aimé aussi quand même. Ouais, il marchait pas mal. Je m'en fous d'avoir un compresseur. Dans tous les cas, ce sera moche ce que je joue. Donc. Bah ça nous fait un point commun à Up5. Ok, parfait. Voilà. Sans vouloir être vindicatif. Sans être vindicatif. Donc, dites-nous en commentaire, vous, quelle est votre Car Martin préférée, si vous en avez une. On est triste de ne pas avoir reçu la Ottawa, ça aurait fait un petit truc une prochaine fois. Un peu soignito. Ça fera la funky. La funky soignito. Et la funkito. Non. Si. Non. Et voilà, en tout cas, on va retrouver ces pédales sur palv.fr parce qu'il y en a quand même des très cool. Ouais, carrément. Et voilà, on se retrouve très vite, et une semaine prochaine. Ciao. Salut. On a oublié un petit truc. Il y a un foot switch exprès pour toutes les pédales.